Bon matin, les meilleurs élèves de CST de 5e secondaire de cette année à l'école Massamet. Première des choses, si vous n'avez pas écouté les consignes, vous devez absolument aller voir l'autre vidéo qui devait être visionnée avant celle-ci. Deuxième des choses, je peux malheureusement pas être avec vous ce matin pour vous présenter le projet le plus important de votre secondaire, en fait celui qui termine votre secondaire en mathématiques, et j'en suis réellement et sincèrement déçu. On va se reprendre au prochain cours. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai pris un petit 2 minutes pour vous faire une petite vidéo, pour vous introduire quand même une partie du projet, pour que vous puissiez le commencer, parce qu'on a quand même un horaire très, très, très serré. On ne peut pas se permettre de perdre des cours. Donc, même si je suis absent, même très malade d'ailleurs, toutes mes excuses, ben, je prends le temps quand même, je pense à vous, puis j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous introduire le projet. Alors, voici les grandes lignes. En fait, vous avez normalement très bien vu au travers de la première vidéo que vous allez devoir construire un amphithéâtre avec SketchUp. Ok, l'objectif est vous êtes 6 équipes, 501, 502, 4 équipes en 501, 2 en 502. Et l'objectif, c'est que vous êtes tous un contre l'autre. Et le meilleur projet aura la chance de bâtir son amphithéâtre dans le grand territoire de Lévis. Vous partez avec 360 millions en budget, mais c'est pas assez. Vous devez vous rendre à 400 millions. Vous allez y parvenir, probablement, en vous associant avec certaines personnes, des gens d'affaires, en obtenant des subventions du gouvernement, en obtenant peut-être des événements. Par exemple, vous avez vu dans la vidéo peut-être une chanteuse, vous avez vu des spectacles, vous avez vu des équipes sportives aussi qui pourraient être intéressantes. Question d'avoir un peu plus d'argent dans nos poches. Alors, de cette manière-là, vous allez pouvoir passer de 360 à 400 millions de dollars. C'est l'objectif principal. Vous allez être évalué là-dessus. Vous allez avoir un calendrier à gérer. C'est-à-dire que vous allez amasser des événements. Puis ces événements-là, vous allez les placer dans un calendrier de 3 mois en 2018. J'en reparlerai au prochain cours. Et tous ces événements-là, le gouvernement aussi, puis les autres intervenants que vous allez devoir rencontrer, ce sont tous et toutes des membres du personnel ou peut-être des gens de l'extérieur de l'école. Vous verrez en temps et lieu. Il y a environ une vingtaine d'intervenants qui vont participer au projet. Toutes des personnes bien gentilles qui ont accepté de se prêter au jeu. Parce qu'à partir de maintenant, lorsque vous allez entrer dans le cours de mathématiques, vous n'êtes plus un élève. C'est terminé ce temps-là. On est maintenant rendu une compagnie, si on veut. Vous rentrez au travail. Et là, on commence une game, finalement. OK? L'objectif, c'est de s'amuser, c'est de développer des habiletés sociales, c'est d'être capable d'apprendre à négocier, à des techniques de vente, c'est d'apprendre à gérer des placements, peut-être aussi, ou à gérer bon, plein d'autres choses qui viennent autour de ça. Et vous allez être évalué sur le budget, ça ne sera pas juste là-dessus. Vous allez être également évalué, vous allez avoir une cote de popularité ainsi qu'une cote de rentabilité. On va avoir une espèce de cadran qu'on vous allez pouvoir voir à chaque cours, la vôtre ainsi que celle des autres équipes. Pardon. Et la cote de popularité, c'est bien simple en fait, c'est qu'il va y avoir une population aussi. La ville de Lévis va être représentée par mes élèves du groupe 201 et du groupe 301. Et c'est eux, en quelque sorte, qui vont me dire régulièrement, bon, est-ce qu'une équipe a fait une meilleure publicité qu'une autre? Est-ce que leur amphithéâtre est mieux parti qu'un autre? Vous allez devoir d'ailleurs créer un questionnaire dans les premiers cours et il sera adressé à mes élèves de 201 et de 301. Et la cote de rentabilité, bien, ça dit quand même ce que ça va dire. Contrairement au budget que lui, il faut que tu l'aies pour pouvoir mettre sur pied l'amphithéâtre. La cote de rentabilité, elle, c'est est-ce que au fil des ans, je vais être en mesure de rentabiliser mon amphithéâtre de manière à ce que ce soit viable et à ce qu'on fasse un petit peu d'argent avec ça. Donc, quand vous allez obtenir des événements, quand vous allez peut-être faire des associations avec des gens d'affaires ou quoi que ce soit, évidemment, ça va vous donner de la rentabilité. Un autre moyen d'obtenir de la popularité, de la rentabilité et du budget,
sera avec des problèmes mathématiques. Vous allez en avoir plusieurs quand même, des problèmes mathématiques, pardon, au cours du projet. D'ailleurs, vous allez être évalué à chaque fois sur ces problèmes mathématiques-là. Il va falloir les faire assez, très, très rigoureusement. Et chaque membre de l'équipe va avoir la même note, dans le fond, pour ces problèmes mathématiques-là. Et ces problèmes-là vont être toujours directement reliés au projet, mais aussi en lien avec une notion qu'on a apprise cette année. Donc, dès le début du projet, en fait, vous allez avoir un problème d'optimisation à faire qui va vous permettre de connaître le nombre de places que vous allez avoir à l'intérieur de votre amphithéâtre. Vous risquez d'avoir du plaisir dans ce projet-là. Je le souhaite, mais pour ça, c'est sûr qu'il faut que vous embarquiez. Je vous le dis souvent. Il faut que vous embarquiez. Il faut que vous donniez quand même encore pendant un petit 2 mois de temps maximum, bon, un petit 110%, question d'embarquer et d'avoir du plaisir. Et si vous le faites, je suis convaincu que vous allez dire au moins qu'à tous les matins, ah, j'ai un cours de maths aujourd'hui, ah, c'est correct, on va avoir du fun. Pour ce qui est maintenant du premier cours aujourd'hui, vous avez quand même plusieurs tâches. Je vous ai mis sur le drive dans le cours numéro 1 la planification de tous les cours du projet. Et comme je ne suis pas là pour pour faire l'introduction du projet, ça a été moins long que prévu, évidemment, faire l'intro. Vous allez sûrement avoir le temps de faire tout le cours 1 et une partie du cours 2 en classe. L'objectif, c'est de vous trouver un nom. Un nom de projet, dans le fond. Pas un nom d'équipe, un nom de projet. C'est sous ce nom-là que la population va vous connaître. Je vous donne quand même le nom de l'équipe gagnante de l'année passée, parce que l'année passée, je l'ai fait aussi ce projet-là avec mes secondaires 5, et l'équipe gagnante, celle qui a mis sur pied, si on veut, leur projet à la toute fin, il s'appelait AML, pour Amphithéâtre Multifonctionnel de Lévis. Vous n'avez évidemment pas le droit de reprendre ce nom-là. Soyez créatifs, soyez originaux. Vous devez avoir un nom qui est évocateur, qui est original. Et vous allez devoir également créer un logo autour de ce nom-là. Donc, choisissez quelque chose d'assez logique et quelque chose dont on peut associer facilement à une équipe qui est en train de mettre sur pied un amphithéâtre à Lévis. Vous devez également, pour ceux qui sont déjà un petit peu à l'aise avec les négociations, vous devez commencer à faire des recherches sur des techniques de vente, des techniques de négociation, parce que vous allez devoir rencontrer beaucoup d'intervenants au cours de ce projet-là, puis les intervenants, ils sont prêts, ils vous attendent. Alors, vous devez vous-même être à la hauteur. Vous devez donc connaître un petit peu les techniques de vente, de négociation qui se font ailleurs pour être capable d'obtenir de l'argent, des événements et des choses comme ça. Allez, je vous en dis pas plus. Vous commencez à faire votre travail. Je m'excuse encore une fois de ne pas pouvoir être là avec vous aujourd'hui, mais je vous souhaite tout de même de passer une excellente journée. Puis on se revoit dans les prochains jours. Bonne journée.